Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je porte pour la première fois dans mon cadre YouTube habituel mon volumateur capillaire. Donc pour ceux qui me rejoignent et qui ne savent pas, ces cheveux magnifiques ne sont pas les miens. Voilà, c'est dit. Si vous avez envie de savoir pourquoi et d'où viennent ces très beaux cheveux, il faut regarder mes deux vidéos précédentes que je vous mettrai en barre d'infos. Donc c'est une vidéo sur l'alopécie androgénétique où en gros j'explique comment j'étais diagnostiquée, ce que ça a eu comme conséquences physiques et psychologiques sur moi au fil du temps et comment j'en suis arrivée à envisager un complément capillaire. Et la vidéo de la semaine dernière que je vous mettrai également en barre d'infos où j'essaye pour la première fois le complément capillaire chez la marque Annie Davray du groupe Adhérence avec qui je suis en partenariat pour cette vidéo également. Et dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler de mon quotidien avec le volumateur, de la réaction de mes collègues de travail. Est-ce qu'ils ont grillé la supercherie ou pas? C'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup, je dois dire, et je pense qu'il angoisse beaucoup de gens. Paradoxalement, je l'affiche sur YouTube, mais c'est vrai qu'au travail, j'avais pas trop envie qu'ils me disent quand j'arrive, tu portes une perruque aujourd'hui? Tu portes quoi? Qu'est-ce que t'as mis sur ta tête? Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça, comment ça se passe au quotidien avec ce volumateur dont je ne peux plus me passer clairement. Alors, pour ce qui est du travail, en fait, ce que j'ai fait, ce que j'avais prévu de faire depuis longtemps quand je m'étais dit qu'un jour je porterais un volumateur, c'était de le remettre à un retour de vacances, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué quand t'as pas de cheveux le vendredi de revenir avec plein de cheveux le lundi. Les gens peuvent se douter bizarrement de quelque chose. Quoique, honnêtement, si on n'attend pas que ce soit un stade trop développé, je sais même pas s'ils l'auraient vu. Mais du coup, moi, ma stratégie, ça a été d'attendre de partir en vacances. Donc, je suis partie 3 semaines, j'ai bronzé, j'ai eu bonne mine et tout. Et je suis revenue avec plein de cheveux. Et voilà, je me suis dit, ça va passer tout seul. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je me souviens que quand je suis arrivée, j'ai eu un petit peu peur au début. Vraiment des réactions. J'avais peur qu'on me dise, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux et tout. Et en fait, j'ai eu que des compliments, genre sur mes mèches, quoi. Y a une fille qui m'a dit « Ah, dis donc, ça se voit que tu reviens de vacances, t'es toute pimpante !» Elle a pas compris, en fait, que genre, c'est pas juste que je m'étais arrangée, c'est juste que j'avais 3 fois plus de cheveux qu'avant. Et en gros, les gens n'ont pas compris, ils m'ont vu revenir, bronzée, avec des cheveux légèrement différents des miens, parce que vous voyez, ici, ça, c'est mes cheveux. Et au-dessus, il y a des mèches. Donc, en fait, la plupart des gens, ce qu'ils m'ont dit, c'est des filles, surtout, parce que les hommes, ils remarquent jamais rien, hein, même que tu passes du brun au blond, ils voient pas. Donc de toute façon, ça, je m'inquiétais pas trop. Mais les filles m'ont dit « Ah, c'est super beau tes mèches ». Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Et il y en a une qui m'a dit « Ah, mais tu te les lisses aussi un peu, non? Parce que il me semblait que tes cheveux avant, tu te les lissais pas. » Alors j'ai dit « Oui, depuis que j'ai fait des mèches, je me les lisse. » Oui, parce que ce qu'on pense pas, c'est que le volumateur, c'est pas juste que ça t'amène des cheveux, c'est que ça t'amène des beaux cheveux. C'est-à-dire que moi, bon, c'est pas que j'avais pas des beaux cheveux avant, mais je veux dire, mes cheveux, je les lissais pas spécialement, ils étaient un peu ondulés et tout, j'en prenais pas spécialement soin parce que franchement, j'avais même plus envie d'en prendre soin. Et d'un seul coup, t'as des cheveux qui sont en pleine santé, en fait, qui sont tout brillants, tout lisse et avec une couleur nickel. Donc forcément, d'un seul coup, les gens, ils te voient arriver avec des très beaux cheveux, ils se disent que t'es allé chez le coiffeur, que t'as fait un super truc et que d'un seul coup, tu te mets à prendre soin de tes cheveux. Mais voilà, pour ceux que ça inquiète les réactions, moi, personne n'a rien vu. Et je peux vous le dire parce que, en fait, moi, je suis très sensible aux réactions des gens et j'analyse beaucoup, le regard et tout. Et si j'en avais senti un qui est intrigué, qui regarde mon crâne et tout, honnêtement, je l'aurais vu. Et là, c'était juste, oh, c'est joli tes cheveux et tout. Il n'y avait pas de regard un peu interrogateur ou quoi. Non, vraiment pas. La seule personne qui a grillé, je pense, c'est ma fille. Parce que quand je suis revenue, elle regardait mes cheveux, genre, et elle faisait un air étonné où elle regardait, elle avait la main dans mes cheveux, alors que d'habitude elle les regarde jamais, avec un air un peu interrogateur. Donc je me dis, ma fille de 2 ans a peut-être vu, mais sinon personne n'a vu quoi. Du coup, je me suis dit que ça serait peut-être bien que je vous montre un peu de près à quoi ça ressemble pour vraiment que vous soyez sûr que c'est indétectable. Donc je me rapproche un petit peu. Donc moi, j'ai décidé de faire une frange parce que je trouve que ça cache encore plus. Mais vous voyez, faut vraiment le savoir pour le voir. Et puis les gens ne s'amusent pas à regarder votre crâne de près comme ça, quoi. Vraiment, même de près, même en le sachant, on a du mal à le détecter.
Donc concernant mon quotidien, c'est un volumateur à clip donc que je pose le matin en même pas 1 minute et que je retire le soir dès que je rentre à la maison. J'ai très vite pris le coup de main, c'est très simple à fixer. Je vous ferai certainement une vidéo pour vous montrer comment je le fixe pour que ça ait un rendu vraiment naturel. Ça se fond avec mes cheveux, hein. Là ce sont mes cheveux en fait, même dans la frange il y a une partie qui est de mes cheveux. C'est vraiment très simple à fixer. Au niveau de la tenue, ça tient très bien. J'ai jamais eu de problème. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que ça tient bien? Est-ce que tu risques pas, dès qu'il y a un coup de vent, d'avoir le truc qui s'en va et tout? Non. Moi, je vais à pied au travail, donc des fois, il y a des conditions météo qui font qu'il y a beaucoup de vent et tout. J'ai jamais eu de problème. Il a jamais glissé. Il a jamais bougé. Il tient très bien. Vous voyez, si je tire, ma fille, des fois, elle me tire un peu les cheveux, hein, Fussy Sophie. Ça bouge pas quoi, hein. Faut vraiment y aller, il faudrait vraiment, enfin je veux dire ça tient très bien, c'est des barrettes qui sont fixées. Moi ça ne me fait pas mal, j'ai pas du tout le cuir cheveux sensible donc voilà, je sais pas ce que ça donnerait sur des gens qui ont des problèmes de cuir chevelu sensible, mais en tout cas moi ça me fait pas mal du tout et ça tient très bien toute la journée. Pareil, ça ne gratte pas, et puis éventuellement si ça me gratte, enfin c'est déjà arrivé que ça me gratte le crâne, mais comme sans volumateur, bah tu te grattes quoi, hein, c'est pas grave, c'est pas choquant de se gratter, mais ça ne gratte pas. Il y a eu un moment où il a fait 30 degrés, ça m'a pas tenu chaud en fait, j'ai pas senti. En fait on ne le sent pas. Moi, je le sens pas, là. C'est comme si j'avais rien, en fait. C'est même pas comme un chapeau, quoi. Je ne le sens pas. C'est juste comme si j'avais plus de cheveux sur la tête, mais c'est tout. Pour l'instant, j'ai pas tenté trop de coiffure avec, mais comme vous l'avez certainement vu, si vous avez vu ma précédente vidéo, on peut sans problème se les attacher, faire des coiffures. C'est très naturel. Vous voyez, je vous montre. Et de l'autre côté... ça fait une belle queue de cheval. On peut faire beaucoup de choses avec en fait, et c'est l'avantage aussi que ça se mêle avec les cheveux, c'est que on peut faire des choses avec sans que ce soit détectable. Et surtout, vu que c'est du cheveu naturel, on peut se les boucler, on peut se faire des coiffures, on peut s'amuser avec ses cheveux, et c'est vrai que c'est des choses que je faisais plus depuis des années. Concernant l'entretien, il y a une vidéo qui arrivera la semaine prochaine, donc je vous en dis pas plus pour le moment. Abonnez-vous, vous verrez la prochaine vidéo. Et sinon, pour tout ce qui est véritable changement, moi, ce que ça a surtout changé en moi, c'est ma confiance en moi, en fait. Alors, pas ma confiance en moi dans le travail, dans la vie et tout, mais la confiance en mon physique. La fille qui se sent plus maintenant, tu sais, mais en gros, je me sens jolie, je me sens belle et tout grâce à ses cheveux. Alors je suis désolée de dire ça comme ça fait un peu prétentieux, mais c'est pas de la prétention, c'est que je me suis sentie tellement diminuée pendant des années à cause de ça, je me sentais tellement pas jolie et tout, que là, je trouve ça tellement magnifique que plusieurs fois, je vais aux toilettes pour vérifier. Alors pas pour vérifier que ça tient bien, parce que je sais que ça tient bien, mais je vais aux toilettes pour regarder mes cheveux, genre plusieurs fois par jour. La dingue. J'ai même pas envie d'aller aux toilettes, j'y vais et tout, puis je regarde mes cheveux, je suis là, oh putain, c'est trop beau. Narcisse, quoi, la fille qui se regarde et tout, qui va tomber dans l'eau tellement on se regarde. Mais voilà, ça peut paraître exagéré comme réaction, mais vraiment, faut remettre dans le contexte que depuis des années, je regarde mes cheveux avec un regard très critique et très sévère en me disant que je suis moche, que je suis pas belle, ce qui est la même chose. Non, pas belle, c'est pas pareil que moche. Parce que tu peux ne pas être belle, mais sans être moche, tu vois. Bref. Et là, je me sens jolie, je me sens... voilà, je sens que j'ai des beaux cheveux, en fait, et du coup, ça me donne confiance en ce que je reflète, en fait. Et ça change beaucoup de choses, ça. Et je me dis que, finalement... c'est important et c'est le plus important parce que je pouvais vivre avec les cheveux que j'avais, enfin avec le peu de cheveux que j'avais, il n'y avait pas de problème, je veux dire je vivais bien et j'étais pas malheureuse, j'étais pas déprimée, ça allait, mais juste je me sentais pas jolie. Et là maintenant, je sens que j'ai des jolis cheveux, ça me donne confiance en moi, je me sens plus jolie et ça fait super plaisir quoi. Et ce que je trouve le plus fou dans cette histoire de volumateur capillaire, c'est qu'en fait, les filles qui mettent ça, elles ont pas beaucoup de cheveux, j'allais dire elles ont pas de cheveux, elles ont pas beaucoup de cheveux, donc elles ont à la base un capital capillaire qui est horrible parce qu'elles ont pas beaucoup de cheveux et puis souvent elles en prennent pas soin, enfin bon je vais parler de moi j'en prenais pas soin, ça allait plus du tout mes cheveux et tout, et en fait grâce à ce volumateur, non seulement t'as des cheveux, mais t'as des cheveux qui sont plus beaux que la plupart des gens, parce que les mèches elles bougent pas, ils sont jamais gras, la frange elle pousse pas, elle est toujours nickel. Les mèches sont magnifiques, hein. Moi je suis jamais sortie du coiffeur en ayant des mèches aussi belles que ça, je pense pas. Et les cheveux ils sont sélectionnés en fait pour être super beaux. Donc en gros, j'ai des cheveux plus beaux
que je ne les aurais jamais eu même si j'avais pas de problème de chute de cheveux. D'où mon hystérie actuelle en fait, c'est que j'ai des cheveux que je trouve magnifiques et je suis trop contente de ça, ils sont en pleine santé. Et voilà, je suis super contente, je suis super ravie du résultat. Donc maintenant, vraiment, j'ai eu énormément de messages en privé. Depuis que j'ai lancé mes deux vidéos là, j'ai des messages tous les jours en privé là-dessus sur des filles qui hésitent. Vraiment, allez essayer chez Annie Davray, vous n'êtes pas forcé d'acheter. Moi, avant de lancer ma vidéo, de leur parler d'un partenariat et tout, j'y suis allée 2 fois pour essayer, une fois avec mon copain et ma fille, une fois avec mes parents et ma fille. Sans qu'on me force la main, j'ai juste essayé et j'ai été conquise. Donc je peux que vous encourager. Je sais que passer au complément capillaire, finalement, c'est un cap psychologique à passer. Il faut parfois plusieurs années pour y arriver. Moi, je sais qu'il m'a fallu plusieurs années pour arriver. Mais il faut passer ce cap parce que c'est vraiment une solution et il faut pas attendre d'avoir X années et que ce soit vraiment catastrophique et que ça ait entamé toute votre confiance en soi, toute votre confiance en vous pour agir en fait. C'est dommage et moi je me dis presque que j'aurais dû le porter il y a 1 an ou 2, j'en aurais profité plus tôt quoi. Donc voilà, moi je suis vraiment ravie du résultat. Je ne peux que vous conseiller d'aller chez Annie Davray pour en essayer un. Je vous invite à vous abonner parce que sur ma chaîne je ferai d'autres vidéos sur l'alopécie parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à assumer le problème et en parler ouvertement, mais quand je vois les retours que j'ai, le nombre de femmes qui sont touchées, les messages qui sont hyper touchants que j'ai, je me dis bah faut que je continue à en parler en fait parce que c'est quelque chose d'important qui est assez tabou et il y a des solutions qui existent, il y a des belles solutions qui sont pas si connues du grand public, donc c'est important aussi de montrer que ça existe et voilà qu'on n'est pas toute seule en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.